Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et comble de joie et de bonheur, j'ai une petite coccinelle qui est venue se poser sur ma table pour m'aider à travailler avec vous. Donc je vous retrouve aujourd'hui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amandine, je suis thérapeute holistique, alchimiste et psychologue. Et j'avais envie de parler d'un sujet avec vous aujourd'hui qui me tient à cœur, comme tous ceux que j'aborde d'ailleurs avec vous. Mais c'est un sujet qu'on me demande plus particulièrement de travailler, qu'on nous demande de travailler. Et quand je dis nous, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. La thématique du jour, c'est être un humain du nouveau monde. Qu'est-ce que ça signifie être un humain du nouveau monde? Donc j'avais envie, avant de vous partager ma vision des choses, comme toujours, j'avais envie de procéder à un petit tirage de cartes de l'oracle des gardiens de la lumière pour qu'ils puissent nous accompagner et donner leur vision à eux. Et puis ensuite, comme toujours, je vous transmettrai ce qui me vient, ce que je capte, ce que je reçois par rapport aux informations qui me sont données. Évidemment, je vous partage aussi ma vision des choses. Alors, j'avais envie de tirer cette carte et puis en fait, la carte est tombée toute seule. J'ai pas eu besoin de faire le tirage comme souvent. Et donc, la carte qui est tombée sur cette thématique de être un humain du nouveau monde, c'est Radha, la flamme de l'âme. Je vous lis la petite phrase qui est en dessous. Et c'est, comme toujours, ça tombe extraordinairement bien. Redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Ça me fait toujours sourire parce que c'est toujours pile poil, c'est toujours à pic. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi et puis qu'est-ce que ça veut dire aussi dans ce que je capte, être un humain du nouveau monde? C'est être un être conscient et responsable. Prendre la responsabilité de cette conscience. Alors, ça veut dire quoi un être conscient? Être un être conscient, ça veut dire que nous ne sommes pas des êtres humains avec une dimension spirituelle. C'est prendre conscience que nous sommes énergie pure et que nous avons fait le choix dans le parcours de notre âme de venir s'incarner ici dans la densité, dans la matière, dans ce corps humain. Donc il n'y a pas nous d'un côté et puis notre dimension spirituelle de l'autre. Nous sommes cette dimension spirituelle que les guides nomment d'ailleurs non pas spiritualité mais réalité. Et nous faisons l'expérience d'un prisme, une petite partie de la réalité dans cette expérience humaine que nous vivons, dans cette incarnation-là, mais qui n'est pas la seule. Être un humain du nouveau monde, le nouveau monde, il est déjà là en fait, ce nouveau monde. C'est pas une posture extérieure. On ne va pas attendre que les choses arrivent de l'extérieur. En fait, être un humain du nouveau monde, c'est prendre conscience de la responsabilité que nous avons chacun de redécouvrir qui nous sommes au-delà de notre corps physique et de mettre en œuvre ce nouveau monde auquel nous aspirons à partir de notre intériorité. C'est-à-dire que c'est un changement de paradigme, on n'est plus en projection sur l'extérieur, on va venir regarder à l'intérieur ce qui a besoin d'être compris, entendu, libéré, pour pouvoir le rayonner sur l'extérieur et construire ensemble dans le collectif ce nouveau monde, cette nouvelle terre pour laquelle on est tous venus là actuellement. C'est-à-dire que si vous m'écoutez, vous avez cette conscience, ou en tout cas votre âme est en train de pousser les portes pour que vous réalisiez que vous avez quelque chose de particulier à faire ici, pour vous-même déjà, et pour le collectif ensuite. Donc c'est déjà ça, c'est de prendre conscience que on n'est pas séparé de tout le reste. C'est de prendre conscience de notre pouvoir intérieur, de notre puissance intérieure. C'est passer d'une posture où on subit, où on peut prendre les choses dans une certaine forme de fatalité, de j'ai pas de moyen d'action, j'ai pas de pouvoir sur ce qui se passe à l'extérieur, je ne suis que l'observateur impuissant du monde tel qu'il est aujourd'hui, je ne suis que l'observateur impuissant de mes relations, de mon entourage, de mes émotions, je n'ai pas de prise là-dessus.
Or, tout ça, c'est quelque chose avec lequel on s'est construit. Mais ça n'est pas la réalité telle qu'elle est. La réalité, c'est que j'ai une prise sur moi-même, c'est que je ne suis bien sûr pas un humain ou une humaine parfait ou parfaite. Hein, être un humain du nouveau monde, c'est pas être un humain parfait. C'est être un humain conscient de sa grandeur, hein, sur le plan énergétique, de son rayonnement énergétique, conscient aussi de ses failles, de ses blessures, qu'il est venu, que nous sommes venus travailler dans la matière pour les dépasser, les transcender, pour avoir accès à nouveau à cette dimension plus grande de nous-mêmes. Et comprendre qu'on est séparé de rien ni de personne, qu'on est en capacité de communiquer bien sûr avec nous-mêmes déjà, mais aussi avec l'ensemble du vivant, avec l'ensemble de l'existant, sur Terre dans les mondes visibles et invisibles, et ailleurs dans l'univers. Et nous ne sommes absolument pas limités. Notre corps physique, qui est notre véhicule terrestre, est un corps limité. Il est défini dans l'espace, hein, on peut en créer les contours. Notre être véritable, ce que nous sommes à l'intérieur, dans cette conscience universelle de vie, est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande et est en capacité d'être à la fois dans son unicité, dans sa vibration unique et en même temps de se fondre dans le tout. L'image là qu'on me montre et qu'on m'a déjà montré souvent, c'est l'image de la goutte d'eau. C'est-à-dire que en tant qu'être humain, on a le sentiment d'être cette goutte d'eau dans l'océan, mais la goutte d'eau est à la fois séparable du reste, hein, dans son expérience de goutte d'eau, dans son expérience de matière goutte d'eau, et en même temps elle fait partie de l'océan. Eh bien nous, ce que nous sommes, c'est ça, on n'est pas juste une goutte d'eau, on est effectivement la goutte d'eau. Moi je suis la goutte d'eau Amandine Potier, mais je suis aussi l'océan. Et vous êtes aussi l'océan. Et ensemble, nous sommes aussi l'océan. Et c'est vraiment reprendre ce pouvoir-là, cette conscience-là. Pourquoi c'est important de reprendre cette conscience-là? Eh bien parce que cette conscience-là nous donne du pouvoir, de la puissance. Alors pas du pouvoir au sens de pouvoir contrôler l'autre, hein, mais plutôt de la puissance, de la souveraineté intérieure. Elle nous fait prendre conscience que nous ne sommes ni moins ni plus que le reste du monde, mais que nous faisons partie du monde et que nous avons cette capacité de diriger l'énergie, de diriger de prendre la direction que nous voulons. C'est-à-dire c'est ensemble, réunis dans nos êtres intérieurs et dans ce collectif conscient, c'est ensemble, de par nos pensées, de par nos émotions, de par les vibrations qu'on émet, de par l'énergie qu'on émet, qu'on a ce pouvoir de transformation, qu'on a ce pouvoir de changement. Et vous observez, bien sûr, depuis quelques années déjà, et là ça s'accélère, que le monde tel qu'on l'a connu est en train de se déliter. Il n'a plus de raison d'être parce que ses fréquences vibratoires sont trop basses. Nous avons décidé de nous incarner à une période donnée en ce moment pour à la fois être témoin, mais aussi contribuer, participer à ce changement du monde, participer à plus de lumière, à plus d'amour, participer à la construction de quelque chose qui a du sens dans nos valeurs profondes. Sortir du superficiel et de ce qu'on observe à l'extérieur pour revenir à l'essentiel et à la profondeur de notre être. C'est ça le but de nos existences aujourd'hui. Et vous qui m'écoutez, vous êtes venus là pour participer à ce changement aussi. Ça ne veut pas dire qu'il y a des êtres qui ne sont pas venus pour participer au changement. Ça veut juste dire qu'il y a des êtres qui n'ont encore pas conscience de tout cela, qui ne sont encore pas, on dit éveillés, mais c'est plutôt réveillés. Hein, c'est comme si on était dans un long sommeil où on observe ce qui se passe autour de nous en pensant qu'on est uniquement la goutte d'eau. Et on n'a pas encore conscience que non seulement ensemble nous formons l'océan, mais que la goutte d'eau elle-même est l'océan. Donc être un humain du nouveau monde, voilà, c'est ça. C'est aussi conscientiser ses failles et ses blessures. C'est sortir des failles et des blessures, non pas pour atteindre la perfection, parce qu'on est encore dans ce monde de dualité, hein, d'ombre et de lumière, de blanc et de noir, mais c'est avoir conscience
que notre âme a choisi un certain parcours, a choisi de dépasser tout ce qui peut être blessant, tout ce qui peut être souffrant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de souffrance du tout, ça veut dire que de conscientiser ces souffrances, d'en comprendre l'origine, de porter de l'attention et de l'amour là-dessus, permet de guérir. Il n'y a rien qui n'est pas guérissable en termes émotionnels dans ce monde. Même si, évidemment, ça demande de l'attention, du courage, de la volonté, et être un humain du nouveau monde, c'est aussi ça. C'est, quand je disais prendre la responsabilité de soi-même, c'est prendre la responsabilité de sa guérison, c'est prendre la responsabilité d'ouvrir les yeux sur ce qui reste défaillant. Alors, autour de nous, on peut le voir facilement, mais déjà en nous, c'est en soignant l'intérieur qu'on accède à une autre perception de l'extérieur et qu'on la crée. Pour vous donner une image que j'aime bien utiliser, c'est pour moi l'image des calques, c'est-à-dire que nous sur Terre, on vit sur un calque. Certaines personnes sur Terre ont accès à d'autres calques, mais c'est pas parce qu'elles sont meilleures que d'autres ou qu'elles ont des dons, c'est juste parce qu'elles ont décidé, au lieu de regarder la ligne ou le trait qu'il y a sur le premier calque, elles ont décidé de regarder derrière. Et un calque, quand on se concentre non pas sur le trait apparent, mais qu'on regarde derrière par transparence, eh bien on voit ce qui se passe de l'autre côté par transparence. L'existant, c'est une infinité de calques différents. Nous sur Terre, dans la conscience 3D, c'est-à-dire hauteur, largeur, profondeur, hein, ce qui est visible à travers nos yeux humains, terrestres, c'est un calque. Ça ne veut pas dire que c'est pas réel, c'est réel. C'est réel sur ce calque. Si on passe à un autre calque, c'est une autre réalité, etc., etc., etc. Et notre réalité d'être, au-delà de notre être humain, c'est cette multitude de calques-là. Donc être un humain du nouveau monde, c'est être un humain conscient de tout ça. C'est pas être, encore une fois, dans la perfection. C'est en revanche travailler au quotidien à cette compréhension et à ce retour à soi-même dans le diamant brut que nous sommes, derrière toutes ces couches de blessures, derrière toutes ces couches d'événements qui nous sont présentés pour que nous réalisions, pour que nous comprenions le pouvoir que nous avons au fond de nous-mêmes et ce que nous sommes en capacité de mettre en œuvre. C'est sortir de l'impuissance. C'est reprendre sa souveraineté dans le respect de chacun, dans la tolérance de chacun, dans la complétude. C'est voir la complétude en l'autre en permanence. En tout cas, y tendre le plus possible. Être dans cette posture intérieure, dans ce désir d'atteindre cette posture intérieure. Évidemment, c'est un travail de tous les jours. Alors pourquoi c'est important tout ça? Parce que quand je dis récupérer son pouvoir, ça veut dire aussi récupérer ses facultés, ses dons et ses talents. C'est-à-dire accéder à la perception énergétique de l'autre. Accéder à ce qu'est l'autre, à ce qu'on est soi déjà, hein, mais aussi après coup à ce qu'est l'autre en dehors de ce qu'il présente dans son personnage humain. Le personnage humain n'est que l'emballage, l'enveloppe, mais il ne contient pas le cadeau. En revanche, nos corps terrestres, c'est ce qui nous permet, c'est ce qui permet à notre âme de nous déplacer dans la matière. Ce sont ces corps physiques ont aussi une conscience et ils vont nous permettre d'explorer les choses, de les réaliser dans la matière. Ce sont les instruments de nos réalisations ici dans cette incarnation terrestre. Ce sont des véhicules extrêmement puissants. Ils ont des possibilités extraordinaires quand on sait se connecter à l'intérieur de soi, à son corps, à ses perceptions. C'est une forme d'intelligence universelle. Notre corps est un capteur. Contient une infinité de capteurs. Donc tout va passer par lui. Et quand on sait s'y brancher, eh bien, on accède à tout un tas d'informations. C'est pour ça qu'on est en capacité de communiquer effectivement avec ces différents calques. Donc qu'est-ce qu'on trouve sur les différents calques?
On va trouver les mondes visibles, on va pouvoir communiquer les mondes visibles avec nos yeux d'humains, on va pouvoir donc communiquer avec les animaux, on va pouvoir communiquer avec les végétaux, avec les minéraux, mais on va aussi pouvoir communiquer avec des êtres qui ne sont pas visibles à nos yeux. Et ça n'est pas parce qu'ils ne sont pas visibles qu'ils sont inexistants. Hein, quand on y pense d'ailleurs, c'est un peu aberrant de penser que finalement il n'y a que ce que l'humain perçoit qui est existant. Ça voudrait dire qu'on a toute la connaissance des univers. Or on sait, et même au niveau scientifique, qu'on est extrêmement limité par rapport à la connaissance de l'existant. Hein, on ne sait pas grand-chose en fait. Donc pour moi, c'est pas une question de croyance. Hein. J'entends souvent, bah oui, je crois à la vie après la mort. Je crois à la réincarnation. Quand on pose ça en termes de croyance, ça veut dire qu'il y a moi, il y a le reste et je suis séparée du reste et le reste est à l'extérieur. Ça, c'est de la croyance. La croyance, c'est pas la même chose que l'expérimentation. Quand j'expérimente depuis mon espace intérieur tout cela, alors je ne peux plus être dans la croyance. Je suis dans la conviction de cette réalité. Pourquoi ? Parce que je l'ai expérimenté, cette réalité. Donc je vous propose de changer de paradigme. Et plutôt que de vous dire « je ne l'ai pas vu, donc ça n'existe pas », c'est plutôt de dire « ok, je pars du postulat que ça existe. Et je m'ouvre à cette perspective-là. Et je m'ouvre à la perspective que j'ai des dons et des talents que je ne connais pas encore de moi-même. » On fait ça tout le temps dans le quotidien. Hein, quand on se pense incapable de faire quelque chose, l'enfant qui marche à quatre pattes avant de savoir marcher sur ses jambes, il pense ça certainement impossible. Il voit tous ces adultes autour de lui qui lui paraissent grandioses parce qu'il marche. Et pourtant, il a tout ce qu'il faut à l'intérieur de lui pour apprendre à marcher. Un enfant ne sait pas conduire, son corps ne lui permet pas parce qu'il a déjà de trop petites jambes. Donc ça lui paraît extraordinaire et pourtant, s'il le souhaite, il peut apprendre à conduire. Et bien nous, c'est la même chose. On a toute une boîte à outils à l'intérieur de nous, insoupçonnée. Il suffit d'ouvrir la boîte à outils et de se servir. Mais pour ça, il faut accepter qu'il y a une boîte à outils à l'intérieur de nous. Ça change la vie quand on comprend qu'il y a cette boîte à outils et qu'on comprend à quel point elle peut nous être utile au quotidien. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant de savoir qu'il y a la boîte à outils. Encore faut-il accepter de construire quelque chose avec la boîte à outils. Hein. On est nombreux à sentir, à pressentir qu'il y a d'autres choses qui existent, qu'il y a d'autres plans de conscience, qu'on peut se connecter à ces plans de conscience. On est nombreux aussi à en avoir fait l'expérience déjà. Et pour autant, on ne le met pas en pratique dans le quotidien. Parce que ça nous paraît trop beau, parce que ça nous paraît trop extraordinaire, parce qu'on pense que... certaines personnes ont ce talent-là, mais que c'est pas pour nous. Or, on est tous constitués comme ça fait partie de notre bagage de départ. Quand on arrive sur Terre, on arrive déjà tout équipé avec cette multitude de connexions vers les différents plans de conscience. Il suffit juste de se dire « ok, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne ». Et là, vous envoyez un message fort à l'univers. Et l'univers va mettre sur votre route sous forme de synchronicité les bonnes personnes, les bonnes informations, les bonnes lectures, et vous allez expérimenter des choses que vous n'avez jamais expérimentées auparavant. Et progressivement, vous allez reprendre conscience de ces facultés extraordinaires que nous avons tous. C'est pas réservé à certains. Et ça va bien au-delà de la médiumnité. C'est pas juste capter des infos pour capter des infos parce que c'est magique. Bien sûr que quand on reconnecte avec tout ça au départ, c'est magique. Moi, qui n'a pas rêvé de magie en étant enfant ? Moi, la première. Hein. Donc, quand j'ai reconnecté avec tout ça, bien sûr que c'était extraordinaire et que c'était fantastique. Et plus on pousse les portes, plus on va loin. Et plus on comprend de choses, et plus on comprend de choses, et plus on comprend qu'on ne comprend rien. Et que c'est infini. Et plus ça pousse la curiosité plus loin, et plus on se retrouve dans ce qu'on est en profondeur. Mais encore une fois, il ne suffit pas de savoir qu'il y a la boîte à outils. Il faut évidemment savoir se servir de chaque instrument dans sa propre boîte à outils. Et ensuite, il faut construire des choses avec cette boîte à outils. Sinon, elle peut prendre la poussière. Elle ne va pas servir à grand-chose.
voilà ce que je peux te dire. Je regarde si j'avais d'autres choses, parce que du coup, j'ai capté des infos que je m'étais notées vite fait en mots-clés. Il y aurait encore énormément de choses à dire sur tout ça. Euh, Être un humain du nouveau monde, c'est passer de la position passive à la position active, parce que les énergies de la planète Terre évoluent, parce que les fréquences vibratoires augmentent, et quand les fréquences vibratoires augmentent, eh bien le voile entre les mondes, les calques entre les mondes, progressivement se déchirent, ce qui fait que nous avons accès à d'autres choses. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui développent leur pouvoir, leur faculté, leur faculté. Alors j'aime pas le mot de paranormal ou ésotérique parce que ça voudrait dire que c'est quelque chose d'exceptionnel. En fait, non, c'est imaginer que vous êtes des êtres exceptionnels en permanence et on vous a juste mis, et vous êtes mis tout un tas de couvertures par-dessus vous pour pas voir tout ça, pour tout un tas de raisons que je ne pourrais pas développer là et qui sont très complexes et dont d'ailleurs j'ai pas toutes les notions, bien évidemment. Euh, mais c'est sortir de ce prisme de... C'est accepter de remettre en question euh, tout votre monde, toutes vos compréhensions, tout ce que vous avez toujours pensé savoir sur vous-même et sur le monde. C'est juste vous dire, ok, on n'est peut-être pas les seuls dans l'univers, ok, il y a peut-être d'autres façons de communiquer que celles que j'ai apprises, ok, je ne suis peut-être pas juste un être humain dans un corps, ok, peut-être ce corps a des capacités et qu'il peut m'apprendre énormément de choses. Et à trouver du sens à tout cela. Parce que la question derrière, c'est aussi la question du sens. Mais quel sens aurait la vie s'il s'agissait juste de naître, puis de mourir et de faire? Être un humain du nouveau monde, c'est sortir du faire pour être dans l'être. Alors, pour apprendre tout ça, bien sûr que si vous m'écoutez, vous êtes déjà un petit peu sur ce chemin-là. C'est un stage qui nous a été soufflé pour vous aider, vous qui êtes en train de vous éveiller, de vous réveiller, vous qui êtes conscient que tout ça existe, mais qui ne savez pas trop par quel bout prendre les choses, ou qui avez déjà testé des choses, mais qui avaient envie d'aller plus loin. Nous proposons, avec mon amie Sandrine Gaudin, qui est chamane, médium et thérapeute holistique, nous proposons un stage de 3 jours du 16 décembre au 18 décembre à Laurière, en Haute-Vienne, à une trentaine de minutes au nord de Limoges, pour vous reconnecter à tout ça. C'est-à-dire vous donner des billes, vous donner les informations dont on dispose, et bien sûr, nous n'avons que des parcelles de vérité comme chacun d'entre vous, mais nous vous proposons de partager notre expérience pour vous donner des billes et comprendre, mais c'est quoi le parcours de l'âme? Qu'est-ce qu'on vient faire ici sur Terre? C'est quoi l'objectif de tout ça? Qu'est-ce qu'on a à comprendre? Comment on guérit? Pourquoi c'est important de se guérir soi-même? Qu'est-ce que ça permet de mettre en place et de mettre en œuvre pour soi et pour les autres? Comment on communique avec les êtres subtils? Comment on communique avec les animaux? Comment on communique avec les plantes? Comment on communique avec d'autres plans de conscience? Comment on se retrouve à l'intérieur de soi? Qu'est-ce qu'on va aborder encore? Les vies antérieures, comment on peut s'y connecter aussi aux vies antérieures, comment on peut réveiller et révéler en fait tous les talents extraordinaires, qui sont pourtant ordinaires mais qu'on ne soupçonne pas, que nous avons à l'intérieur de nous pour capter l'information et en faire quelque chose dans ce monde. On utilise pour ça un certain nombre d'outils évidemment, donc moi j'ai des outils à la base qui sont des outils thérapeutiques, j'ai aussi des outils spirituels, Sandrine également. Et donc on va utiliser les voyages sonores au tambour, au bol de cristal, on va utiliser les cartes oracles, on va utiliser la méditation, la connexion dans la nature. On va utiliser tout un tas de choses qui vont vous permettre de prendre la dimension de vous-même, de prendre la dimension de vos réelles possibilités sur le plan humain, terrestre, 3D, concret, matière, mais aussi sur les plans subtils. L'idée, c'est de vous permettre de retrouver votre autonomie,
votre souveraineté, de comprendre qui vous êtes et de le mettre en œuvre dans ce monde, parce que ce monde a besoin de vous pour se déployer tel qu'il doit se déployer maintenant, c'est-à-dire dans un autre niveau de conscience. On passe à autre chose. On passe de la maternelle et on va progressivement vers l'université. Et on est vraiment dans cette période-là qui est une période charnière. Et c'est important que vous compreniez que qu'il suffit pas de glaner des informations et de dire ben oui effectivement je pense que ça existe, mais que du coup c'est l'essentiel de ce que vous devez comprendre et apprendre dans cette expérimentation terrestre, c'est de retrouver cette partie-là de vous. Donc ça sera 3 jours de stage où on déploiera tout ça avec vous. J'ai plus tout le programme en tête, mais vous pouvez le retrouver sur mon site internet www.gaia-terre d'étoiles, étoiles au pluriel.com. Vous pouvez aussi aller retrouver ce programme sur le site de mon amie Sandrine. Ça doit être Sandrine, thérapeute holistique médium. J'espère que je ne dis pas de bêtises. De toute façon, vous pouvez retrouver toutes les informations également sur ma page Facebook Gaia Terre d'Étoiles, sur mon Instagram, et depuis ma page Facebook, vous avez aussi accès aux publications de Sandrine que je partage régulièrement. Et puis je mettrai toutes les informations dans la barre en dessous là, de cette vidéo. Donc on sera ravis de vous accueillir sur ce stage-là. Ça sera le premier en Haute-Vienne. Hein. On avait l'habitude d'en proposer en Franche-Comté avec Sandrine. C'est encore une nouvelle version des stages que nous proposions auparavant. Et on a toujours beaucoup de plaisir à les animer. Et il se passe toujours des choses magiques. Et ce qu'on aime par-dessus tout, c'est de pouvoir vous révéler, vous réveiller et vous révéler à vous-même. C'est le plus beau des cadeaux pour nous. Et on a vraiment grand plaisir à partager tout ça avec vous. Donc vous retrouverez toutes les modalités. Il y a possibilité d'un hébergement sur place à une centaine de mètres du moulin, parce que le stage a lieu donc, au Moulin des Granges à Laurière. On a hâte de vous y retrouver. Je vous promets que ce sont des journées magiques. Toutes les personnes qui ont fait nos stages nous disent qu'il y a un avant et un après. Et c'est vrai, c'est pas juste parce que c'est notre stage, que ce soit ce stage-là ou d'autres, tous ces stages qui vous aident à prendre conscience de vous-même, à oser vous révéler, à oser franchir cette porte vers vous-même, mais c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire dans votre vie. Un stage de 3 jours, donc, être un humain du nouveau monde. Et puis, je vous propose un petit tirage de cartes, à nouveau des gardiens de la lumière, pour conclure tout ce qui vient d'être dit. J'espère que j'ai été claire sur ce que je vous ai transmis de ma vision des choses. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. J'y répondrai dans la mesure de mes possibilités. Ah, c'est cette carte-là qui a sauté. Qu'est-ce que nous disent les gardiens de la lumière? Protection suprême. Voilà. Vous êtes protégés. Les liens sont rompus, donc les liens toxiques. Hein. Déployez-vous sans limite, ayez confiance. Et c'est ça, être un humain du nouveau monde, c'est sortir des limites que l'on s'est soi-même infligées pendant des années, pendant des vies, et sortir des limites qu'on nous impose. C'est reprendre le contrôle de notre vie dans sa dimension la plus majestueuse et la plus grandiose. C'est regarder notre boîte à outils intérieure, comprendre comment chacun des outils fonctionne, et c'est ça qu'on va vous apprendre, ou vous faire redécouvrir, parce qu'en fait on ne vous apprend rien, mais on réactive en vous ce que vous savez déjà et que vous avez peut-être besoin d'entendre. Chaque boîte à outils est particulière et subjective, donc on fait du sur-mesure, c'est-à-dire que ce sont des petits groupes et on adapte toujours le contenu à qui vous êtes, à ce qu'on ressent de vous. Il y aura aussi des décodages énergétiques, hein, enfin des soins, il y a plein de choses. Allez voir ce qu'on propose. Donc c'est sortir sa boîte à outils, savoir à quoi sert chaque outil, connaître la puissance de chaque outil et construire des choses avec, sur les plans physiques et subtils. À très vite!